Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très délicat mais crucial pour notre bien-être émotionnel et personnel. Tu sais, ces moments où quelqu'un t'humilie publiquement, te critique ou te rabaisse devant les autres. C'est un sentiment difficile à vivre, n'est-ce pas? C'est comme si le sol se dérobait sous tes pieds. Mais laisse-moi te dire une chose, comment tu réagis face à cette situation peut changer non seulement ta perception de toi-même, mais aussi la manière dont tu gères tes relations et ta propre force intérieure. Dans cette vidéo, je vais te donner des conseils pratiques, bienveillants, mais aussi puissants, pour répondre de manière calme, posée et respectueuse face à l'humiliation. Ce n'est pas facile, je sais. Mais ces outils vont t'aider à reprendre le contrôle, à ne plus laisser ces situations te nuire, et à garder ta dignité intacte. Si tu restes jusqu'à la fin, je vais te donner des clés pour non seulement gérer l'humiliation, mais aussi pour renforcer ta confiance en toi. Alors, prêt à transformer cette expérience difficile en un moment de puissance personnelle. Numéro 1. Respire profondément et garde ton calme. La première chose à faire lorsque quelqu'un te humilie devant tout le monde, c'est de prendre un instant pour respirer profondément. Pourquoi? Parce que ta première réaction sera souvent émotionnelle. Tu te sentiras probablement en colère, frustré, triste ou même embarrassé. Mais tu dois absolument résister à l'envie de réagir impulsivement. Lorsque tu réponds sous l'effet de l'émotion, tu risques de dire quelque chose que tu pourrais regretter ou de perdre ton calme, ce qui te rend vulnérable. Imagine-toi dans une situation où quelqu'un te critique ouvertement devant d'autres. C'est un instant de tension, n'est-ce pas? Tu pourrais avoir envie de répliquer sur le champ, de te défendre ou de riposter. Mais prends un moment pour respirer, pour laisser tes émotions se poser. Respire profondément et laisse-toi le temps de réfléchir à ta réaction. En agissant ainsi, tu reprends le contrôle de la situation et tu t'évites de dire ou de faire quelque chose que tu pourrais regretter. Lorsque quelqu'un te critique publiquement au travail, avant de répondre, prends une grande inspiration. Ressens l'air entrer dans tes poumons et laisse-toi quelques secondes de calme. Cela te permettra de réfléchir et d'aligner ta réponse sur ce qui est respectueux, constructif et intelligent. 2. Ne prends pas l'humiliation personnellement. Une des choses les plus importantes à retenir dans ce genre de situation, c'est que l'humiliation des autres ne te définit pas. Les attaques, les moqueries, les critiques, viennent souvent de la frustration ou de l'insécurité des autres. Ils projettent leur propre peur ou faiblesse sur toi. Tu dois comprendre que ce n'est pas toi qui es faible ou moins valable. C'est cette personne qui choisit de t'humilier pour se sentir plus importante ou puissante. Imagine un collègue qui te rabaisse devant tout le monde. Bien sûr, cela fait mal, et c'est humain de se sentir mal à l'aise. Mais souviens-toi, ce comportement n'a rien à voir avec ta valeur réelle. C'est une projection de l'autre. En ne prenant pas personnellement l'humiliation, tu te libères du pouvoir que cette personne veut avoir sur toi. Si quelqu'un te critique devant un groupe d'amis, au lieu de te sentir blessé, pense à cette personne. Peut-être qu'elle traverse des difficultés ou se sent mal dans sa peau, et utilise l'humiliation comme un moyen de se défendre. Ne laisse pas cela affecter ton estime personnelle. 3. Utilise l'humour pour désamorcer la situation. Une autre technique puissante, c'est d'utiliser l'humour pour désamorcer la tension. L'humour, lorsqu'il est utilisé avec intelligence et bienveillance, peut être un moyen efficace de faire face à une situation embarrassante et de montrer que tu ne prends pas l'humiliation au sérieux. L'idée ici est de ne pas répondre par la colère ou l'agressivité, mais d'alléger l'atmosphère avec un sourire et une réplique qui détend l'environnement. Si quelqu'un te dit quelque chose de dévalorisant devant tout le monde, au lieu de répondre avec rancune, tu pourrais répondre de manière calme et légèrement humoristique, comme « Ah, tu m'as bien eu là. Je vais devoir me remettre de cette attaque. » Cela montre que tu n'es pas affecté et que tu choisis de ne pas entrer dans une confrontation inutile. Si quelqu'un fait une remarque négative sur ton apparence en public, tu pourrais répondre avec un sourire et dire quelque chose comme « Ah, si je savais que je serais l'objet d'un tel défilé, j'aurais mis plus d'efforts dans ma tenue. » Cela allège la situation et montre que tu restes maître de la situation sans tomber dans la confrontation. 4. Reste respectueux, même si la personne ne l'est pas. Il est crucial de ne pas répondre à l'humiliation par plus d'humiliation. Même si la personne qui t'humilie n'est pas respectueuse, cela ne veut pas dire que tu dois baisser ton niveau. Rester calme et respectueux, même quand on t'attaque, montre non seulement ta dignité, mais aussi ta force intérieure.
Cela montre que tu n'as pas besoin de t'abaisser à leur niveau pour te défendre. Tu as probablement déjà remarqué que ceux qui réagissent de manière respectueuse, même dans des situations difficiles, sont souvent perçus comme plus forts et plus admirables. Les autres verront que tu as le contrôle de toi-même et que l'opinion des autres ne t'affecte pas autant que tu pourrais le penser. Lorsqu'une personne essaie de te déstabiliser en public en faisant des commentaires désobligeants, réponds calmement mais fermement, je préfère ne pas entrer dans ce genre de conversation. Je pense qu'on pourrait avoir un échange plus constructif. Cela montre que tu as de la classe et que tu choisis d'élever la conversation au lieu de t'abaisser. 5. Prends de la distance et laisse la situation se calmer. Si tu sens que la situation devient trop tendue, qu'il est difficile de maintenir ton calme, il peut être utile de t'éloigner temporairement. Cela ne veut pas dire que tu fuis ou que tu abandonnes, mais que tu choisis de prendre du recul pour préserver ta paix intérieure. L'humiliation publique peut être accablante, et parfois, le mieux est de quitter la situation pour éviter d'aggraver les choses. En prenant de la distance, tu donnes à la situation le temps de se calmer, et tu évites d'agir sous l'impulsion de la colère. Cela t'aide également à réfléchir à ce que tu veux vraiment dire et à comment répondre de manière plus posée et plus forte. Si tu te retrouves dans une situation où quelqu'un te rabaisse publiquement, et que tu sens que tu risques de perdre ton calme, excuse-toi poliment et éloigne-toi pour prendre un moment pour respirer et réfléchir. Cela montre que tu maîtrises tes émotions et que tu n'as pas peur de t'éloigner d'une situation toxique. Tu vois, répondre à l'humiliation ne veut pas dire répondre par la violence ou la colère. C'est dans la maîtrise de soi, dans la dignité et dans l'intelligence émotionnelle que réside ta véritable force. Chaque fois que tu choisis de ne pas t'abaisser à la négativité, tu renforces ta confiance en toi et tu montres aux autres que tu es une personne de caractère. Tu choisis de prendre le contrôle de la situation, de ne pas te laisser définir par les actions des autres. La prochaine fois que tu te retrouves dans une situation d'humiliation, rappelle-toi ces étapes. Respire profondément, ne prends pas cela personnellement, utilise l'humour si cela peut alléger la situation, reste respectueux et prends de la distance si nécessaire. Tu es plus fort que tu ne le penses. Si cette vidéo t'a été utile, je t'invite à t'abonner pour plus de conseils inspirants. Ensemble, continuons à grandir et à devenir la meilleure version de nous-mêmes. À très bientôt.